heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette revue de presse dont voici les grands titres. Réunis hier à Kingakati, les Front commun pour le Congo, objectif primature. Pour sa rentrée politique, le Front commun pour le Congo s'est réuni hier mercredi 20 février à Kingakati autour de son autorité morale Joseph Kabila Kabange. Au cours de cette rencontre, les chefs de regroupement politique, membres de cette gigantesque plateforme électorale, ont à nouveau signé un acte d'engagement réaffirmant leur volonté d'œuvrer ensemble au sein de la nouvelle majorité. Dans cet acte, les sociétaires du Front commun pour le Congo se sont engagés unanimement à se soumettre à la discipline du groupe, considérant l'objectif de la plateforme n'est pas encore total atteint, avec l'organisation des élections des sénateurs et gouverneurs. À Kingakati, les regroupements et partis politiques membres du Front commun pour le Congo ont transformé leur plateforme électorale en plateforme parlementaire au sein de l'Assemblée provinciale et nationale. Pour nombre de cadres du Front commun pour le Congo, avec la signature de cet acte constitutif, la désignation d'un informateur ne se pose plus. Ceux-ci estiment qu'il faut passer à la désignation du Premier ministre qui, conformément à la loi fondamentale, devrait provenir de leur rang. Le Front commun pour le Congo ayant obtenu la majorité absolue à chambre basse du Parlement avec près de 350 sièges, espère diriger le prochain gouvernement. Au fait, effectivement, valoir le fait que la plateforme est majoritaire dans 22 provinces sur le 26 et dans cela augure aussi le Sénat qui sera en majorité formé du Front commun pour le Congo. Pour tout dire, si le sommet de l'État a pu échapper au GA regroupement dont Joseph Kabila Kabange est initiateur et aussi autorité morale, l'autre pôle de l'exécutif qui est bicéphale reste quand même au Front commun pour le Congo. Bouclons cette revue de presse avec un autre titre, la Mouka, la position de Moïse Katumbi Chapwe, très attendue. Pour Christophe Lutundula, cette plateforme électorale née à Genève n'existe plus après la présidentielle du 30 décembre dernier. Ça vole bas et même trop bas au sein de la Mouka. Après la présidentielle dernière, sanctionnée par la victoire proclamée de Félix Tshisekedi, cette plateforme est comme secouée par un orage. L'image est plutôt celle d'un navire en passe de naufrage. Jour pour jour, des réactions de certains membres de la Mouka sont sans équivoque. En somme, tout donne à croire que ceux qui réagissent ne sont plus ou n'entendent plus être dans le zoo de Martin Fayulu, candidat de cette plateforme coalition politique au scrutin présidentiel organisé à la fin décembre de l'année dernière. Après Antoine Gabriel Kyungu, patriarche de l'ex-province du Katanga et responsable de la campagne de Martin Fayulu dans cette partie sud du pays, c'est le tour de Christophe Lutundula, un autre cadre de la Mouka, intervenant hier mercredi 20 février sur les ondes de Top Congo FM. Ce proche de Moïse Katumbi n'y est pas allé avec le dos de la cuillerée. Dans son argumentaire, le président national du Parti des démocrates sur le progrès, ADEP en sigle, et secrétaire permanent du bureau politique de la plateforme Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi a insisté sur le contexte politique qui a concouru à la création de la Mouka et ses objectifs poursuivis. La Mouka a été créée sur base d'un accord pour un but précis. Il s'avère cependant que l'objectif assigné à cette plateforme n'a pas été atteint. Par conséquent, la Mouka ne doit plus exister, déclare Christophe Lutundula, avant d'ajouter que si la Mouka doit continuer à exister, il faudrait signer un nouvel accord. D'où, par rapport à toutes les réactions, la position de Moïse Katumbi est très attendue dans l'opinion. En d'autres termes, le leader d'ensemble, l'une des grandes figures de la Mouka aux côtés de Jean-Pierre Bemba, Freddy Matungulu, doit clarifier sa position. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.